ce moment-là, on était pas mal dans la brousse. Il y avait beaucoup de forêts autour de chez nous. La rue Shepherd n'existait pas jusqu'en bas. Elle arrêtait à la rue Rousseau. Puis la plupart des rues, comme la rue des Pins, la rue William, la rue Preston, ça n'existait pas encore. Hein. Il y avait seulement la rue Mégoire et puis le chemin Gomain. Le boulevard Laurier n'existait pas non plus. Alors, on était pas mal dans la forêt. On a eu quelques chevreuils qui sont venus tout près de chez nous. Puis l'hiver, on tendait des collets pour avoir des perdrix et du lièvre. Puis nous, les jeunes, on bâtissait des maisons dans les arbres, on jouait à Tarzan. Puis on avait bien du plaisir dans ce temps-là. La rue Pleuharmel était en terre dans le temps. Moi, je partais de la rue Pleuharmel, et puis je m'emmenais à l'école Saint-Michel, dans les champs en arrière. Complètement. Il n'y a aucune construction. Ça a grandi assez vite. Déjà, à 7-8 ans, j'avais des amis sur rue Hollande, puis après ça, de Montigny. Ça s'est agrandi assez vite. À mesure que les rues ouvraient, les maisons se bâtissaient très rapidement. Quand je suis devenu adolescent, c'était tout bâti. Pleuharmel, Hollande, de Montigny, Gauthier, toutes ces rues-là étaient bâties. Je me souviens très bien, alors que j'étais très jeune, un peu du développement du secteur de Saint-Charles-Garnier. À titre d'exemple, si vous voulez, le chemin Saint-Louis était le seul chemin qui tournait un peu après Hollande et qui montait directement le chemin Saint-Louis jusqu'au pont de Québec, et c'était la seule route pour se rendre au pont de Québec. Or, en 1944, lorsqu'ils ont décidé de fonder la paroisse Saint-Charles-Garnier, ils ont commencé à ouvrir le boulevard Laurier, qui est parti du fin pratique de la rue Hollande et qui s'est rendu comme première étape jusqu'à la rue Chamoine-Morel. Et à ce moment-là, ça a été le temps où ils ont construit l'église Saint-Charles-Garnier pour ensuite se prolonger en deuxième étape à la rue Mégoire, en troisième étape à la rue des Gouverneurs et finalement défoncer pour aller ce qu'on connaît aujourd'hui, le boulevard Laurier sous sa longueur. Ça faisait loin aller à l'église. Il fallait descendre la côte à pied jusqu'à l'église Saint-Colomban, qui aujourd'hui s'appelle l'église Saint-Michel. Alors, les gens commençaient à aller de plus en plus à l'église Saint-Sacrement. C'était pas plus loin, mais il n'y avait pas de côte à monter et descendre. Puis à l'époque de Noël, on allait à la messe à Saint-Sacrement aussi. Tout se faisait à Saint-Sacrement pour les gens du quartier ici, là. Alors, après un bout de temps, là, M. Bellefeuille et mon père, Adolphe Brousseau, ils ont décidé de voir si c'était possible d'avoir une paroisse en haut de la côte, à Sillery. Alors, ils ont fait une requête, ils ont passé de maison en maison pour faire signer une requête pour avoir une église puis une paroisse. M. Brousseau, mon père, avec M. Bellefeuille, sont allés voir le cardinal Villeneuve, puis ils ont présenté la requête, puis ils ont demandé une paroisse. Et c'est comme ça que ça a été accepté de bâtir la paroisse, bâtir l'église. Puis là, ils ont nommé le premier curé, le curé fondateur. Ça a été l'abbé Morel. Il avait mis des chaises au sol de l'école Saint-Michel. Il y avait une scène pour les activités théâtrales là, dans cette école-là. C'est là qu'il avait mis un hôtel. Ça a duré à peu près 2 ans, ça. Le curé de Saint-Colomban, l'abbé Delille, il n'était pas de bonne humeur. Lui, il n'était pas facile. Puis il avait dit, on donne tous les riches à Saint-Charles-Garnier, puis on me laisse avec les pauvres. Alors ça, c'était une problématique à l'époque pour les gens qui sont occupés des paroisses. Ça. Même le diocèse a eu bien de la misère avec le curé d'en bas. L'abbé Morel, c'était un homme très digne. Il était grand, puis il tenait toujours droit. C'était un homme très pieux. Il était extrêmement accueillant, puis près des gens. Il n'était pas prétentieux, puis il était au service de tout le monde. Et il parlait généreusement, comme ça venait de son cœur, quand il faisait des homélies aujourd'hui, qu'on appelle, là, des sermons à l'époque. Alors, ça a été un curé fondateur qui a réussi à rassembler tous les nouveaux paroissiens de Sillery. Alors, il a été très bien apprécié. Et Saint-Louis de Morel, il portait une casquette tout le temps. Puis mon père trouvait que pour les gens de Saint-Charles-Garnier,
Ça n'avait pas d'allure un curé avec une casquette qui aurait pu mettre son chapeau. Maintenant, il y a une rue qui a été nommée en son nom, là, la rue Chanoine Morel. J'ai connu Chanoine Morel pendant de nombreuses années où il a été ici. C'était une personne très aimable, accueillant et même avec les années, longtemps après son départ et son décès, je sais qu'il a été enterré dans les jardins des religieux Saint-Zone-d'Arc, la maison provinciale. Et jusqu'au moment où, il y a une couple d'années, ils ont exhumé les corps pour les envoyer à un autre endroit. Avant ça, là, il y avait, au bout de la rue Shepherd, là, il y avait une marée, une mare, hein, un étang d'eau qu'on appelait la mare aux grenouilles. Puis après ça, il y avait un terrain, puis il y avait l'école Saint-Michel ici, où j'ai fait mon école primaire. Puis en arrière de l'école Saint-Michel, c'était ici, là, il y avait un grand trou d'eau aussi dans lequel on s'amusait. Alors, ils ont décidé de prendre ce terrain-là pour bâtir l'église, vu que l'école était déjà là. Mon père était marié en charge à l'époque. Il voulait une église sobre, simple et pieuse. C'était ce qu'il recherchait. Alors, il s'est promené à travers toute la province jusqu'à Ottawa. Il allait visiter d'autres églises. Oui, les gens venaient visiter le chantier de façon régulière. Puis nous, les enfants, bien, quand c'était la fin de semaine, il n'y avait personne qui était là. Il n'y avait pas de gardien non plus. On venait s'amuser, on montait dans les poutres, puis on marchait à travers tout ça, là. Mais on s'amusait beaucoup dans l'église à ce moment-là. Et je pense que ça a pris 2-3 ans à bâtir l'église au complet. Non, je me souviens que quand ils ont commencé, ils ont fait un sous-sol, on était très contents. Parce qu'on était tannés d'aller à Saint-Sacrement, puis on se disait, là, on a notre paroisse. On était contents de la messe au sous-sol. À ce parti ici, là, il y avait l'hôtel, très simple, rudimentaire. Toute l'autre partie, c'était des chaises. C'était dans le sous-sol de l'église. Mais on n'en souffrait pas. Ça faisait partie de la normalité des choses. On grandissait avec ça, on bâtissait. C'était normal. Rencontré lors d'une pré-entrevue quelque temps avant son décès, M. Adélard Thomassin, sacristain à l'église Saint-Charles-Garnier de 1949 à 1964, nous raconte l'installation des vitraux à laquelle il a participé. C'est arrivé en section dans des boîtes. OK. On les a installés près du jubé. Oui. On avait une corde, mon beau-frère. Moi, j'étais en haut, puis j'avais un petit palan. OK. Alors, là, l'artiste me disait, bon, essaye de me trouver le numéro 20, le numéro 22, le numéro 23. Alors, on trouvait les numéros, puis on lui donnait. Avec lui, au fur et à mesure, puis des fois, il se trompait de numéro. Ah oui. Alors, on cherchait dans le numéro qu'il avait besoin. Puis, il a monté ça a pris une semaine, je pense. une semaine à peu près installer oui, ça, c'est quelque chose. Moins une semaine. Ah. Puis, Il est venu directement de France. c'était un frère Roux, c'était un monsieur Roux? Oui, monsieur Roux Oui, lui-même. oui. Ah oui, ça. oui, oui. Il nous expliquait comment il a travaillé. Ah oui. On travaille fort, mais il dit c'est tellement agréable. Il a fait tellement de belles choses ici. Je me souviens aussi quand ça a été le temps d'acheter des cloches. Hein. Alors, ils avaient mis les cloches du côté ouest de l'église, là, sur un parterre. Puis tout le monde était invité à venir voir les cloches, puis on pouvait sonner la cloche. Hein. Alors tout le monde, ça sonnait un après l'autre. Tout le monde se promenait pour sonner les cloches. Surtout les enfants, on venait 2-3 fois sonner. À l'époque, le curé s'occupait des écoles aussi. Hein? Alors, il visitait les écoliers ici. Puis, il venait souvent à l'école Saint-Michel aussi pour les remises de diplômes. Les frères nous faisaient faire des séances annuelles là, des pièces montées de théâtre. Là. Et puis, le curé Morel était toujours présent avec le commissaire d'école. Puis, on prenait des photos aussi dans l'église, là, incluant sur le perron, puis le perron du presbytère.
Je me suis mariée avec Cyril Labadie le 4 novembre 1947, à l'église Saint-Charles-Garnier. Ce fut le premier mariage célébré dans l'église, à l'étage supérieur. Avant, les cérémonies se faisaient au sous-sol de l'église, à la crypte, comme on disait. Autrefois, il y avait aussi des gens qui s'occupaient de placer les automobiles lors des messes car il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi des placiers à l'intérieur de l'église lors de la grande messe et à Noël. Dans le temps de la visite paroissiale, le curé et ses vicaires visitaient tous les foyers au moins une fois par année. Il y avait alors une carte qui était distribuée pour annoncer la visite. Je me rappelle que le curé Morel avait demandé à mon mari de collecter 10 sous par personne pour assister à la grande messe de 10 heures le dimanche. Et ça a duré quelques années. Une fois ou deux par année, il y avait une quête silencieuse. Les paroissiens devaient alors donner de l'argent papier. Quand le curé Morel voulait faire des améliorations dans le chœur ici, puis il y avait ce qu'il appelait, je pense, papa il appelait ça le club des 100. Alors, il allait collecter les 100 personnes de la paroisse pour payer, mettons, les cloches, les mosaïques. C'est ce qu'il me disait à la maison, là. Et je me souviens que vers les années 48-50, à un moment donné, le curé Morel avait fait appel à des personnalités de Saint-Charles-Garnier. Il avait créé ce qu'on appelle le Club des 100, où je pense à ce moment-là qu'il y avait 100 personnes qui avaient accepté de fournir 100 $ pour acheter les orgues, les magnifiques orgues Casavant que nous avons présentement. J'ai vendu des dindes. À Noël, j'ai fait une vente de dindes. J'ai même été obligé d'acheter la dernière, elle se vendait, j'étais plus capable de les vendre. J'avais 12 dindes à vendre, j'en ai vendu 11, puis mon père, la dernière, était achète-la, moi, te la payer. Chanoine Morel, avant d'être curé ici, il était curé de Saint-Jean-Port-Joli, d'où viennent les Bourgots. C'est eux qui ont fait toutes les pièces des boiseries qu'il y a ici dans l'église, il y en a beaucoup. Ça a été fait, ça, à peu près 3 ans après la finition de l'église. À mesure que c'était prêt, ils venaient installer ça, puis d'un dimanche à l'autre, ça s'améliorait. Tout le monde a été bien apprécié, le travail des Bourgots. En plus d'être marié, papa il était directeur de l'École des beaux-arts de Québec. Il a donné beaucoup d'ouvrages à certains professeurs de l'école ici à l'église, oui, incluant M. Plamondon, M. Spénard, M. Thibault, qui a fait les statues en haut ici, là. J'ai connu un peu, surtout Marius Plamondon, parce qu'il demeurait juste à côté de chez moi, sur la rue Shepherd. Puis il venait me montrer comment il fabriquait ses vitraux dans son sous-sol. C'était un artiste très reconnu. Et papa, il rentre dans l'église, à un moment donné, ils lui ont demandé, le curé Morel lui a demandé de faire les dessins pour les mosaïques des transepts, incluant aussi le dessin des boiseries. Et papa, il a fait ça sur du papier avec de l'aquarelle. Et puis, il les a fait à grandeur nature pour les donner justement à la personne qui ferait les mosaïques. Il a fait ça d'après une image que le curé Morel lui avait donnée. Et moi, j'ai été enfant de chœur pendant plusieurs années. Et puis, mon père était marguillier. Puis, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là à l'église ici à Saint-Charles-Garnier. C'est pas croyable, mais il y avait 8 messes du dimanche. 8 messes du dimanche. Puis c'était plein. Alors mon père, il faisait le placier, surtout la messe de 10h puis de 11h30. C'était tellement plein, fait qu'il faisait avancer les gens puis il les plaçait là. À l'époque, lors de certaines cérémonies, le sacristain participait et devait se vêtir de tenue d'apparat. Durant les funérailles, oui. C'est ça, sur la photographie, vous tenez un bâton, Oui. puis il y avait une croix au bout de... Puis on allait chercher la tombe, puis on descendait avec la tombe, puis après ça, je passais toute la cérémonie en arrière debout. Les messes étaient en latin, et puis ma sœur Nicole, elle me dit hier là, qu'elle s'ennuyait beaucoup du chant grégorien parce qu'il y avait des chœurs de chant ici à l'église, et puis c'était de la musique religieuse. Ouais. Ça l'a changé après ça quand, je pense que c'est Jean 23 qui a fait
pour changer l'autel de côté, pour la mettre vis-à-vis, pour qu'on voit le curé de face au lieu de dos. Il y avait une table de communion, là. Quand ils ont enlevé ça, il y a eu beaucoup de paroissiens qui étaient très déçus parce que c'était très beau. Mais ils ont changé les choses, ils ont mis un hôtel aussi portable, qu'ils ont mis plus proche pour que les gens soient plus proches de l'hôtel, de sorte que l'hôtel principal qui était ici a été ravancé là-bas. J'ai été enfant de chœur, on était enfant de chœur plusieurs de l'école Saint-Michel, et puis on avait notre bain ici dans le chœur avec le frère Pavinus. Les prêtres qui célébraient la messe venaient toujours prêcher à partir de la chaire. Et c'était d'une façon assez normale. Après le Concile Vatican II, là, ils ont décidé de ne pas monter et parler du haut pour écraser le monde. Et puis les sermons étaient passablement longs. Alors à un moment donné, étant donné que c'était à 10 heures, qu'on n'avait pas le droit de déjeuner, souvent je perdais connaissance dans l'église et puis on me sortait sur le perron en avant, puis là on me défaisait la cravate parce qu'on portait toujours des cravates dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de mariages à ce moment-là, et puis souvent, les gens étaient perdus un peu dans une grande église. Alors, ils avaient bâti cette petite église, cette petite chapelle-là, qui est adjacente ici, communicante, et puis ça s'appelait la chapelle Saint-Alphonse. Et puis, c'est là qu'avaient lieu les mariages, puis des fois aussi certains enterrements quand il n'y avait pas trop de monde. J'ai habité la rue Hollande de 1937 jusqu'à mon mariage dans cette église. Je me suis marié ici en 1961. Alors, j'ai quitté à ce moment-là la paroisse, mais seulement pour 2 courtes années. Je suis revenu en 1963 et j'y suis encore. On s'est marié avec Monique ici dans la chapelle Saint-Alphonse en 1967. Il y avait des bancs dans ce temps-là, ce qui est regrettable qu'ils les aient ôtés, là, mais il y avait des bancs et puis c'était une petite chapelle, c'est l'abbé... L'abbé Morel, je pense, s'appelait Alphonse. Ça doit être pour ça qu'ils ont appelé ça la chapelle Saint-Alphonse. Il y avait une messe spéciale pour les demandants. Si je me rappelle bien, c'était à 9h ou 9h30. Ah, c'est une messe en anglais. Oui, oui. C'est la période religieuse où on était pas obligé, mais presque obligé d'aller à la confesse une fois par semaine. Et puis, ce qui nous disait le plus, c'était de dire un chemin de croix. Alors, on faisait le tour de l'Église en disant « Je vous salue Marie, puis un Notre Père ». Je me souviens qu'à la fête Dieu, il y avait une procession qui partait d'ici, puis une qui partait de Saint-Michel, et les 2 processions se rejoignaient devant un reposoir. On l'a fait chez nous. C'est-à-dire, toujours c'est des familles. La procession avait lieu le matin, la messe au reposoir. Mais après ça, tout le reste de la journée, les gens venaient passer devant le reposoir parce que c'était rempli de fleurs. Mon père avait appelé des fleurs, puis d'autres en avaient fourni. Et c'était toute beauté. La fête Dieu était fêtée en grand à l'époque. Hein? Alors, le reposoir, c'était très important, oui. Malgré le déclin de la pratique religieuse au cours des dernières décennies, l'Église Saint-Charles-Garnier et toutes les œuvres inestimables qu'elle renferme demeurent un témoin important de ce qu'une communauté peut réaliser en s'unissant dans un projet grandiose.